Bonjour à tous, je suis Nicolas du service technique de ByDMS et donc ce cours en fait est pour présenter le kit portier vidéo U557. Donc ce kit est composé de deux éléments. Le premier élément est le portier vidéo U558. Donc les caractéristiques principales de cet élément, c'est qu'il a une touche d'appel, il a une caméra de 1,3 mégapixels à 25 images par seconde. Il dispose également de LED infrarouge. Il dispose en fait d'un microphone omnidirectionnel et d'un haut-parleur pour pouvoir établir la communication entre le vidéo portier et le moniteur ou les téléphones portables. Il peut être installé en extérieur. Il a le degré de protection IP65 et il peut être alimenté donc en 12 volts, soit avec une alimentation directe 12 volts, soit en utilisant le switch Hyundai 560 via PE. Le deuxième élément du kit, c'est le moniteur. Donc sa référence est Hyundai U558, 559. C'est un moniteur de 7 pouces avec une résolution de 1024 par 600. Ce moniteur est capable de gérer des caméras IP de 1,3 mégapixels et comme le vidéoportier, dispose d'un microphone et d'un haut-parleur. Avec ce moniteur, on peut donc activer le push notification sur les téléphones portables. Et ce moniteur donc est capable de recevoir des messages écrits ou des messages vocaux dans le cas où l'interlocuteur n'a pas pu répondre. Donc ces messages écrits, ces messages vocaux vont être enregistrés sur une carte SD. Donc la carte SD n'est pas inclue dans le kit, mais vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 32 gigabits. Pour alimenter donc ce dispositif, vous avez deux choix possibles, soit en 12 volts avec un alimentateur 12 volts, soit avec le Hyundai, le U560 qui est le switch PE exclusif pour Hyundai. Et ce moniteur par contre ne convient pas pour extérieur. Donc, je vous parlais donc des alimentations. Donc voici le premier schéma de connexion possible. Donc là, on voit que notre élément, le portier vidéo comme le moniteur, sont alimentés avec un transformateur 12 volts. Donc les deux sont reliés ensuite sur un switch. Dans notre cas de figure, le switch U262. Et donc la distance maximum pour ce câble, bon, bah, c'est du réseau, c'est 100 mètres maximum et recommandé 80 mètres. Et après, bien sûr, le switch, on le raccorde à Internet pour pouvoir après communiquer à distance avec les différents éléments via le téléphone portable, par exemple. Autre connexion possible, c'est d'utiliser donc le switch Hyundai U560. Alors celui-ci est un switch PE, mais c'est pas un PE standard, c'est un PE exclusif pour Hyundai. Donc vous allez pouvoir alimenter avec ce switch uniquement des éléments Hyundai. Et la distance maximum entre le portier vidéo et le switch est de 40 mètres. Et la distance maximum entre le moniteur et le switch est également de 40 mètres. Vous voyez en fait que ce switch, vous pouvez mettre quatre éléments, donc alimenter et connecter quatre éléments. Et il propose également de deux ports LAN où vous allez pouvoir connecter le réseau, l'ordinateur. Voilà. Ce switch U560 va venir donc avec son alimentation 24 volts, 2,5 ampères. Les accessoires que l'on peut ajouter au kit et qui ne viennent donc pas avec le kit. Donc le switch U560 que l'on vient de parler précédemment. Également donc le boîtier de protection pour pouvoir encastrer donc le vidéoportier. Nous allons donc voir maintenant donc la configuration, comment configurer ce kit. Donc pour ceci, nous allons donc utiliser un PC que nous avons relié au switch U560, donc sur une des deux sorties LAN.
L'autre sortie, on l'a connecté à Internet. Et donc, nous avons mis le portier et le moniteur sur sur une entrée en fait des quatre entrées possibles PE. Donc voilà, donc pour la configuration des dispositifs, la première chose à faire, c'est d'activer les dispositifs. Pour ceci, nous allons utiliser le programme qui s'appelle SADP Tools. Ce programme, en fait, vous pouvez le retrouver sur la page web de ByDMS dans la rubrique téléchargement, manuel d'utilisation et programme, CCTV, logiciel et utilité, Hyundai NextGen et donc Windows. Donc voilà, donc on installe ce programme, on l'exécute. Et ce programme nous retrouve nos deux éléments. Donc il retrouve le vidéo portier et le moniteur. Comme vous pouvez le voir, ce matériel, dans un premier temps, est inactif. Donc la première étape de configuration, c'est d'activer ces éléments. On va commencer donc par activer le portier. Donc on le sélectionne ici. Et pour activer le portier, rien de plus facile que de lui administrer en fait un mot de passe. Donc là, on a choisi de mettre le mot de passe admin 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on fait activer. Notre élément est actif. Ce logiciel SADP Tools nous permet également de changer l'adresse IP du matériel. Comme vous avez pu le voir, en fait, le portier vient avec l'adresse IP par défaut 192.0.0.65. Mais moi, j'ai besoin d'adapter ce portier donc, à mon réseau Internet. Donc, je vais donc modifier l'adresse IP. Et je vais la mettre en 192.168.0.50. N'oubliez pas non plus de changer en fait la passerelle et de mettre la passerelle de la box. Donc dans mon cas de figure, 192.168.0.1. Ensuite, on met le mot de passe que l'on a défini précédemment. On fait modifier. Et on a un message en fait comme quoi les paramètres ont été modifiés avec succès. Donc voilà, donc là on a configuré, on a activé notre portier et on lui a adressé une adresse IP qui sera cohérente avec notre installation réseau. On va faire de même avec le moniteur. Donc on sélectionne le moniteur, on voit qu'il est inactif. Donc pour l'activer, pareil, on lui administre un mot de passe. On va mettre le même, admin 1, 2, 3, 4, admin 1, 2, 3, 4. On active. Et on va également donc lui changer son adresse IP. On va lui mettre une adresse IP en 0.51. Donc le vidéo portier en 0.50 et le moniteur en 0.51. Petite chose à prendre, à faire attention en fait avec le moniteur, c'est que par défaut, l'IPv6, l'adresse et la gateway est vide et ça peut générer un message d'erreur. Donc ce qu'il faut tout simplement faire, c'est remplir en fait en mettant 2 fois 2 points. Voilà. Ici, on renseigne donc le mot de passe que l'on avait défini pour le moniteur. On fait modifier et le moniteur a changé l'adresse IP. Voilà. Ok, donc là, nos éléments ont été activés. On a changé l'adresse IP. Maintenant, on va configurer nos éléments pour qu'ils puissent se connecter ensemble. Pour ceci, on va avoir besoin du programme qui s'appelle UVMS. Ce programme est également disponible en fait sur la page web de ByDMS. Une fois que ce programme est ouvert, il va retrouver automatiquement nos éléments. Donc on voit ici Hyundai 558, Hyundai 593. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner et on va les ajouter. Êtes-vous sûr d'ajouter ces dispositifs? Oui. On rentre le mot de passe. Et voilà, donc ils sont ajoutés au logiciel UVMS. Maintenant, on va faire donc la configuration du dispositif. On va commencer par le portier vidéo. Donc pour ceci, on sélectionne le portier vidéo, on va dans Remote Configuration.
et on va le paramétrer. Donc première chose à faire, on va changer le langage. Donc pour ceci, il faut aller dans Système, Système Maintenance, Langage, et changer l'anglais pour le français et faire sauver. Deuxième chose à faire, synchronisation de l'heure. On va dans Système, Time, Synchronisation. Donc là, le vidéo portier va être synchronisé avec l'heure de votre ordinateur. Et ensuite, troisième chose à faire, aller dans Intercom, ID configuration, et bien vérifier que le portier a l'option en fait qui s'appelle Door Station, V-Series, très important. Par défaut, il vient comme ça, mais je vous conseille quand même de vérifier. Et enfin, vidéo display, vidéo paramètres permet en fait de changer la résolution de l'image. Par défaut, la résolution de l'image vient en 720p, mais vous pouvez très bien la changer en 4 Pareil pour le bitrate. Par défaut, il vient en 25 images par seconde, mais vous pouvez également le mettre en 12 images par seconde. Maintenant, donc, on va s'attaquer au moniteur. Donc, pour le moniteur, on va faire la même chose. On le sélectionne et ensuite, on va dans Remote Configuration. Première chose à faire, changer le langage également du moniteur. Donc, il vient en anglais par défaut, donc on va le mettre en français. Pour ceci, aller dans Système, Système Maintenance, et on passe de l'anglais au français et on sauvegarde. Ensuite, synchronisation de l'heure via Time, synchronisation. Donc là, le moniteur sera synchronisé avec l'heure de votre ordinateur. Et enfin, on va dans Network, dans Link Network Configuration. Et là, en fait, on va mettre les informations pour qu'il puisse se connecter avec le portier vidéo. C'est-à-dire, le portier vidéo, on a dit que son adresse IP était en 192.168.0.50. Donc, on va renseigner cette adresse IP comme station Door Station IP principale. Et notre moniteur, donc lui, va être, on va le déclarer comme moniteur master. Donc, on renseigne son adresse IP ici. Ensuite, en main door station, nous allons choisir cette option main door station V-Series. Voilà. On sauvegarde. Et avec cette configuration, vos deux dispositifs vont se comprendre. Pour être sûr que les paramètres ont été appliqués, donc je vous conseille en fait de faire de redémarrer donc les équipements. Pour ceci, on système maintenant, et on fait le vidéo portier, on a configuré le moniteur, on redémarre les éléments. Et là, on voit en fait sur le moniteur, ce qui est important, c'est de regarder cette icône. L'icône qui s'appelle SAT porte. On voit qu'au début, elle passe en rouge et après, elle passe en bleu. Ce qui signifie en fait qu'il y a une communication entre le moniteur et le vidéo portier. Pour tester, donc, on va faire un appel. Donc, on appuie sur la touche du vidéo portier et on voit donc que l'appel est bien reçu par le moniteur. Intéressons-nous maintenant aux options du moniteur. Moniteur donc à la touche répondre, ce qui permet effectivement de répondre à l'appel. La touche annuler permet de rapprocher si on ne souhaite pas répondre. La porte débloquer la porte, donc permet donc à la personne qui est devant le moniteur de débloquer la porte qui est d'à côté de la platine de rue. Ici, le symbole photo, ça permet en fait de prendre la photo de l'image du vidéo portier. Ici, cette icône permet de couper le micro. Et ici, en fait, ce sont trois options qui permettent en fait de configurer les options du haut-parleur. Donc, soit le couper, soit en fait réduire l'intensité du son.
Ici, nous avons vu donc qu'il y a l'option débloquer la porte. Intéressons-nous donc à cette option. Le vidéo portier en fait vient avec différentes connexions et avec notamment 3 fils en fait de couleur rose, bleu et vert qui vont permettre en fait de connecter soit une ventouse électromagnétique, soit une gâche électrique. Donc on voit en fait le schéma ici. Donc l'idée donc c'est de mettre une alimentation 12 volts, de mettre le plus 12 volts sur le commun. Et ensuite, suivant si nous voulons utiliser une gâche électrique ou une ventouse électromagnétique, dans le cas d'une ventouse électromagnétique, bon, on met le plus sur le contact qui est normalement fermé. Comme on sait, donc les ventouses électromagnétiques sont toujours en tension et c'est lorsque l'on arrête en fait cette tension en fait que l'on peut ouvrir la porte. Donc c'est ce qui se passera dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que la ventouse électromagnétique sera sous tension, donc la porte sera fermée. L'utilisateur appuie sur débloquer. La tension s'en va et donc du coup on peut ouvrir la porte. Et c'est ce qui est donc du coup au contraire d'une gâche électrique qui est ici donc en normalement ouvert, qui lorsque l'interlocuteur va débloquer la porte, va appuyer sur débloquer la porte, la tension va arriver à la gâche électrique et la porte s'ouvrira. Nous avons donc vu que le moniteur, nous avons pu le configurer à travers le logiciel UVMS, mais on aurait pu le configurer directement à partir de son interface. Lorsqu'on veut le configurer à partir de son interface, on va avoir besoin de rentrer un mot de passe. Donc ce mot de passe, c'est le 888-999. Et c'est un mot de passe donc il est conseillé de changer pour des raisons de sécurité. Voilà. Maintenant, donc, on va s'intéresser donc à l'application téléphone et l'option push notification. Donc, l'application à utiliser s'appelle Uconnect, que vous allez pouvoir retrouver à la fois pour les appareils Apple ou pour les appareils Android. Donc, quand vous allez ouvrir l'application, vous allez avoir cette page-là, puis cette page-là. Et ici, en fait, on voit qu'il nous propose 2 modes possibles. Soit le mode visiteur, soit le mode connexion. Le mode visiteur, c'est simplement avoir accès à l'image du vidéoportier sans avoir un compte Hyundai. Mais par contre, ce mode en fait n'offre pas l'option push notification. Donc je vous invite à utiliser donc l'autre mode qui s'appelle connexion. Avec ce mode-là, donc on va pouvoir voir l'image du vidéoportier et surtout on va pouvoir recevoir les notifications push. Donc, dans le mode connexion, ce qu'il faudra faire, donc, dans tous les cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est de vous enregistrer un compte sur le cloud de Hyundai. Une fois le compte enregistré sur le compte de Hyundai, donc vous mettez vos identifiants et votre mot de passe, vous faites connexion. Et là, donc, on arrive sur votre compte Hyundai à travers l'application. Pour ajouter notre dispositif, on appuie sur le symbole plus ici. Et on va faire l'ajout par QR code. Attention, l'ajout du dispositif ne se fait pas sur le vidéoportier, mais se fait à travers le moniteur. Donc du coup, on va flasher le QR code qui se trouve à l'arrière du moniteur. On fait ajouter, ajout terminé. Et donc voilà, nous avons donc notre nouveau dispositif en fait ajouté à nos autres dispositifs présents sur le cloud de Hyundai. Et donc là, on voit notre dispositif Hyundai 593. Du coup, ici, donc de nouveau, donc, on sélectionne, pardon, excusez-moi, on sélectionne notre dispositif. On voit l'image du vidéoportier.
On fait un test d'appel. Et là, on voit en fait qu'on reçoit bien la notification push qui nous permet, à travers le téléphone, soit de décrocher, soit de raccrocher, ou alors d'ouvrir la porte. Voilà. Vous allez me demander, mais combien de moniteurs maximum je peux mettre sur un système? Donc voilà, et la réponse est que ce système, avec ce système, on peut avoir jusqu'à maximum 5 extensions de moniteurs. C'est-à-dire qu'on aura pour un vidéoportier, nous avons un moniteur principal et nous aurons donc 5 moniteurs étendus. C'est-à-dire que le système maximum, en fait, c'est un vidéoportier pour 6 moniteurs. Voilà. La formation donc se termine et je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt.